courant février 2023, nous avons fait le constat de l'augmentation unilatérale des prix des spécialités pharmaceutiques au niveau des officines pharmaceutiques décidées par le syndicat national des pharmaciens du Burkina. Il nous semble, sans rentrer dans les détails, que cette malheureuse décision unilatérale d'augmenter les prix des spécialités pharmaceutiques, il nous semble donc que cette augmentation ressemble à une entente anti-concurrence prohibée par les textes nationaux, les textes de l'UEMOA, les textes de la CEDEAO. En la matière, la Commission nationale de la concurrence et de la consommation, dont le secrétariat est abrité par le ministère en charge du commerce et qui est multidisciplinaire, intégrant l'ordre des pharmaciens, s'est auto-saisi de la question conformément aux lois en vigueur et décidera conformément aux lois en vigueur. Sur ce point, je voudrais rappeler que le gouvernement, en toute responsabilité, travaille et travaillera à faire en sorte que le pouvoir d'achat de tous les Burkinabés, qu'ils soient de quelque classe sociale que ce soit, que le pouvoir d'achat des populations soit protégé. Il est hors de question que cette augmentation unilatérale passe comme une lettre à la poste. Elle est inacceptable, elle est inopportune et le gouvernement prendra ses responsabilités pour protéger le pouvoir d'achat des populations. Pour ce qui nous revient, nous gouvernements, c'est de travailler à faire en sorte que nos populations, qui sont déjà largement éprouvées par le contexte actuel, faire en sorte que nos populations aient un pouvoir d'achat qui soit protégé et nous n'allons pas déroger à cette règle. En tout cas, encore une fois, c'est dommage que ce soit de façon unilatérale que nous constatons l'augmentation de ces prix. Nous avons effectivement pris connaissance, comme vous, à travers les réseaux sociaux, de ce communiqué du syndicat national des pharmaciens appelant, entre autres, au boycott, si on peut parler ainsi, des médicaments essentiels génériques vendus par la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables, la CAMEG en l'occurrence. Ceci fait suite à un exercice annuel qui date depuis 2006. Un exercice annuel qui consiste en l'analyse des produits, des prix des médicaments essentiels génériques, analyse fine qui permet, au moyen d'un arrêté conjoint des ministres en charge du commerce et de la santé, d'arrêter les prix des médicaments essentiels génériques. Donc l'exercice a été fait
et de façon maîtrisée a permis d'arriver au constat de certaines variations à la hausse de certains mecs au niveau international qu'il faut internaliser, mais de façon très maîtrisée, et qui a abouti aussi au maintien des prix de certains médicaments essentiels génériques et enfin à la baisse des prix d'un certain nombre de médicaments essentiels génériques. Sur ce point, le syndicat national des pharmaciens du Burkina estime que la marge de 32% qui est retenue à leur niveau, au niveau des officines, pour revendre les médicaments essentiels génériques ne sont pas tenables, que cette marge n'est pas tenable. D'où sa sortie, et elle estime aussi qu'au niveau du public, cette marge serait de 37%. Mais nous pensons qu'il y a un problème de communication. Et il est de bon aloi que nous nous asseyions, que nous discutions, que nous échangions pour que l'information vraie, juste, puisse être partagée. Et sur ce point, demain, avec mon collègue en charge du COMEX, nous allons rencontrer le syndicat national des pharmaciens du Burkina pour que nous puissions discuter de la question, mais aussi de l'augmentation unilatérale, inopportune, inacceptable du prix des spécialités médicales. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que dans le même communiqué, il est fait mention de velléité du ministère de la Santé de liquider la profession de pharmacien. Je m'inscris en faux. Il n'est pas question pour le ministère de la Santé de travailler à liquider la profession de pharmacien. C'est une profession, c'est un emploi qui est essentiel pour le système de santé. De quoi s'agit-il? Nous sommes dans une dynamique de réforme, de révision d'un certain nombre de textes, notamment qui encadrent la création, l'ouverture et l'exploitation des officines pharmaceutiques, dans le seul but d'améliorer la couverture géographique du pays en officines pharmaceutiques qui s'établit actuellement autour de 50%. Et donc l'idée a été, déjà depuis 2022 et même avant, d'avoir une démarche participative autour de la révision de ces textes. Et en fin mars, nous avons accéléré la cadence pour aller vers la prise de ces textes. Nous avons partagé ces textes avec l'Ordre national des pharmaciens après avoir eu au préalable une réunion, et nous sommes dans l'attente du retour officiel de l'Ordre national des pharmaciens sur les propositions qui ont été faites par le ministère de la Santé dans le seul but d'augmenter la couverture géographique du pays en officine, d'améliorer l'accessibilité géographique des populations aux médicaments. C'est seulement de ça qu'il s'agit. Nous n'avons aucun agenda de liquider la profession de pharmacien, l'emploi de pharmacien, qui est essentiel, encore une fois, pour le système de santé. Et c'est pour moi l'occasion, pour finir, d'en appeler au syndicat national des pharmaciens pour qu'on évite cette escalade qui a commencé d'abord par cette prise d'augmentation unilatérale
pour aboutir aujourd'hui à la ponte de ce communiqué. Allons plutôt vers une désescalade pour apaiser le climat social, pour faire en sorte que nous discutions autour du médicament de façon apaisée. Je sais compter sur la compréhension du syndicat national des pharmaciens, qui doit continuer à intégrer, je peux bien comprendre, l'aspect commercial de l'officine, qui est une entreprise, mais une entreprise sociale, mais aussi concilier, ne pas oublier ça, les impératifs de santé publique. C'est extrêmement important. On est responsable d'officine, on a une entreprise sociale à gérer, mais on a un impératif de santé publique. Et c'est extrêmement important. Et je ne voudrais même pas en appeler au respect du serment de Galien qui a été prêté par les pharmaciens, fussent-ils aujourd'hui en officine.